Bon, tu l'as bien compris, le trading, c'est simple. On vient de voir l'approche opportuniste, en mode sniper, d'accord? Et là, on a l'approche statistique. Donc là, c'est que des maths. Okay. Et nous, ce qu'on veut, dans l'approche statistique, c'est lancer notre algorithme, donc Aria, pour qu'elle surfe sur une nouvelle tendance, d'accord? Donc nous, pareil, combo de l'humain et de la technologie, on reste le pilote, d'accord? On va activer Aria quand on se dit, bah là, peut-être, par rapport à ce qui est en train de se passer, peut-être avec des tensions géopolitiques, peut-être avec Trump qui fait n'importe quoi, qui fait des gros doigts sur les droits de douane, et ben voilà, on se dit peut-être que le gold a des chances de surperformer, tout ça. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire à Aria, tu vas trader sur le gold. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va activer Aria, toujours pareil, notre petite fenêtre. Elle est là. D'accord? Ça, c'est Aria. Ce qu'on va utiliser pour l'approche statistique, au-delà de notre vision du marché, on va utiliser des filtres de tendance. D'accord? Donc là, j'ai pris l'exemple d'une moyenne mobile, et c'est celle qu'on utilise. Donc, toujours pareil, on va travailler sur une courbe en daily, sauf que Aria ne va pas exécuter les positions en daily. On va être un petit peu plus agressif, et on va les zoomer un petit peu, ça va se passer en H4. D'accord? Donc comme ça, Aria va chercher des breakouts sur la nouvelle tendance. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, Aria, toute cette partie-là, on lui demande d'acheter, donc on active ici l'achat. Toute cette partie-là, c'est comme elle n'existait pas. Voilà, il n'y a pas de... Ça n'existe pas, rien, ça ne l'intéresse pas. Ok, nous, on lui a dit, ben, tu achètes avec ce filtre de moyenne mobile uniquement si le prix est au-dessus de la moyenne mobile. Donc là, ce qui se passe, vous l'avez vu, ben, le prix repasse au-dessus de cette moyenne mobile-là, et c'est à partir de là, même si rien n'a été activé avant, c'est à partir de là qu'elle commence à aller chercher des trades. Et elle va chercher des breakouts, ok? Dans cette tendance-là, il va y avoir, quand on zoome un petit peu, donc là c'est une tendance daily qui est bien propre, ok? Mais quand on commence, il y a des petits breakouts, comme ça, ok? Et donc, elle va chercher des breakouts à chaque fois, et elle va essayer d'optimiser les points d'entrée. Elle va placer automatiquement le SL, automatiquement les points d'entrée. À travers le H4, il va y avoir aussi des filtres de tendance, parce que voilà, si le prix se retourne aussi en H4 pour être pareil, la statistique, c'est que des probabilités. On met en place des mathématiques gagnantes sur une approche. J'aurais pu aussi vous dire ça, c'est que le statistique, c'est quoi? C'est ton pourcentage de win, d'accord? Combien de fois tu as raison, d'accord? Et quand tu as raison, quand tu gagnes, qu'est-ce que tu gagnes? Tu gagnes combien de fois ton risque? Est-ce que tu gagnes une fois ton risque? Une fois et demi ton risque? Est-ce que, par exemple, tu peux mettre une stratégie où tu vas dire, ben voilà, moi, j'ai tort, je sais pas, j'ai tort 2/3 du temps, d'accord? 2/3 du temps, je me plante. Par contre, voilà, je vais chercher à chaque fois un gros rendement. On a fait évidemment des backtests, ça a été travaillé énormément avec l'ensemble des coachs, et on sait que le RR moyen qui fonctionne très bien pour cette stratégie, c'est du 1,5. D'accord? Donc on va être un petit peu plus haut que la méthode 24 heures. Tu l'as vu? Opportuniste, on était sur du 1 sur 1, d'accord? Avec un système de réduction du risque. Mais là, on va chercher 1,5. Et pareil, il va y avoir un système d'accompagnement du prix avec un SL qui va sécuriser, qui va réduire d'abord le risque et sécuriser ensuite les profits. Attention, quand vous avez, je vous challenge un petit peu sur un truc, quand vous avez un SL comme ça souvent quand tu es débutant, eh ben, on a tendance à vouloir trop sécuriser trop vite. Okay, on est un peu en mode doudou, on a envie de vite, je vais éliminer le risque, dès que le trade part en positif, hop, on sécurise. Et ce qui se passe, c'est que le marché il a besoin de respirer. Il oscille. Okay, et ce qui arrive quand on fait un petit peu ça au doigt mouillé, sans calculer, etc. Eh ben, c'est-à-dire qu'on va se faire sortir, hop, et le marché va repartir dans l'autre sens. Et donc là, c'est frustrant. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de prendre un train de revenge, puisqu'on a vu qu'on avait des gains, on s'est fait sortir, on avait raison, etc. La psychologie qui arrive, qui détruit tout. La méthode autopilote, là où c'est hyper puissant, c'est que du moment où vous appuyez ici, ok, même si Aria est là, vous ne touchez plus rien. En fait, Aria va travailler, là, cette courbe, elle va travailler, ok, elle va extraire une performance, et quand elle aura atteint l'objectif de gain qui lui a été fixé, par exemple 3%, ok, ici, 3%, et bien Aria va s'arrêter de trader. Okay, elle va sécuriser tes profits, elle va dire stop, j'arrête, tu vas donner un objectif, je l'ai atteint. Donc voilà, on n'est pas sur des 10-15%, etc. On veut extraire cette performance et à partir de là, pareil, on arrête de trader. Mais
ce que je veux dire, c'est que par rapport à l'approche opportuniste, Aria est toujours activée ici. C'est que Aria va prendre un trade, 2 trades, 3 trades, elle va reprendre un trade le jeudi, elle va peut-être reprendre un trade le lundi matin, peut-être qu'elle va profiter d'un gap, et du coup tu vas faire TP direct, etc. Donc c'est une approche un petit peu différente où il faut être prêt à laisser totalement l'algorithme gérer. Et évidemment, cette méthode-là, il y a un template, des paramètres qui sont intégrés dans Aria, c'est des templates autopilote, d'accord? Et ces templates-là sont adaptés par actif, puisqu'on a fait des calculs aussi sur la volatilité des stop-loss, et donc chaque actif a son template. On appuie sur le bouton et on laisse Aria gérer. Donc vous avez vu, au niveau mindset, c'est deux approches différentes, c'est deux approches très complémentaires. Des fois, il y aura des super opportunités sur autopilote, comme ce qui est en train de se passer là actuellement. Les gens se sont gavés. Je vous mettrai d'ailleurs les screenshots sur les indices US. Et il y a quelques semaines, c'était sur le gold. Et des fois, finalement, il n'y a pas d'opportunité. Tu vois, on est là, on est en attente, il n'y a pas ces belles trends. On est là, c'est brouillon, on ne sait pas trop où ça va. Et donc, c'est là que l'approche opportuniste qu'on a vue précédemment, hop, on met des petites cartouches comme ça, et ça va nous permettre, nous, d'aller quand même faire de la perf. Juste, je reviens sur une dernière chose. Si vous avez extrait une performance ici, vous allez me dire pourquoi vous cherchez 3%. Ce que le marché vous a donné, à un moment donné, il va vous le reprendre. C'est automatique, c'est statistique. Okay, et à travers notre expérience, on sait très bien que quand vous avez atteint une perf qui n'est pas au hasard, okay, il vaut mieux arrêter de trader. Et là, ce n'est pas l'humain, ce n'est pas toi qui te dit, parce qu'on est faible mentalement, on a envie de toujours plus, etc. On a envie. Et donc là, c'est Aria, automatiquement, qui arrête. D'accord? Qui arrête et qui sécurise tes profits. Par contre, je reviens vers vous. 3%, ok? Sur 1000 balles, c'est pas énorme. Ça fait, tu vois, ça fait même chier, quoi. Tu t'es dit tout ça pour ça. 3% sur 200K sur un compte FTMO, comme on a avec les coachs, avec la communauté, et bien tout de suite, hein, surtout en autopilote, quand toi tu n'as absolument rien fait, qu'on t'a donné l'actif et qu'on t'a dit, ben voilà, tu peux activer Aria, il y a des probabilités pour que ça se passe bien, nous on y va ensemble, on pilote ensemble, c'est quand même pas mal. Voilà. Donc niveau passivité, c'est vraiment l'approche statistique qui sera la plus performante. Des fois, elle sera activée, des fois, elle sera pas activée. C'est pour ça qu'on a mis un nouvel onglet dans le Discord et vous avez comme ça un panneau de contrôle en fait et vous avez les actifs ici. Ok, Gold, DAX, SP500, Nasdaq et vous êtes soit en on, soit en off. Voilà, on-off et en fait, vous avez comme ça et vous avez des boutons et nous, on vous dit lesquels sont activés, lesquels sont désactivés. Et donc là, actuellement, par exemple, au moment où je tourne cette vidéo, on est on sur le SP500, le Nasdaq et le Dow Jones. Et d'ailleurs, les membres en ont bien profité en ce début de semaine, de façon totalement passive. Donc voilà, ces deux approches-là, on ne va pas partir dans tous les sens. On reste, vous avez vu, quand même, toujours analyse daily. On cherche des choses qu'on comprend. Pareil, Aria va aller sur du H4. Ça va être un petit peu plus travaillé, il va y avoir un petit peu plus de dynamisme. Donc elle va chercher des breakouts, elle va essayer d'optimiser les positions. Voilà, il y a vraiment un travail de l'algorithme qui se fait. Et à partir de là, nous, on extrait et on arrête. Voilà, donc tu as vu, le trading, ce n'est pas si compliqué que ça. Ce qui est compliqué, c'était quand même voilà, il y a de la réflexion derrière pour créer ces templates-là. Il y a quand même beaucoup d'expérience et cumulée avec les coachs, évidemment. Voilà, il fallait y penser, il fallait aussi backtester tout ça pour proposer une approche mathématiquement qui soit viable. Et ce qui se passe, tout simplement, quand tu es sur des bonnes mathématiques, sur un trading qui a du sens, tu valides les challenges FTMO qu'on a pu le voir dans la communauté, que ce soit avec l'approche opportuniste ou avec l'approche statistique.